160 pages relatif à l'adoption de l'accord COP. Malgré de nombreux schémas fléchés, des codes couleurs sur papier recyclé, ce rapport reste indigeste, certains diraient mystérieux et sournois. Je mets au défi la plupart de nos collègues de m'expliquer en quelques mots le sens de ce texte et de cet accord. Comment pouvez-vous être crédible et efficace face à l'urgence climatique que vous invoquez à toutes les pages avec un texte si peu audible? D'ailleurs, vous le reconnaissez expressément, la complexité de ce projet en invoquant la nécessité de constituer une gouvernance structurée avec des rôles clairement identifiés. Dont acte, un peu d'ordre et de clarté, cela n'est pas inutile. 3 instances sont distinguées. La première, ce sont les instances de pilotage. Il y a tout d'abord un comité de pilotage, une sorte d'exécutif collégial composé du Conseil régional, à tout seigneur, tout honneur, de l'ADEME, qui est un établissement public industriel et commercial, pas de difficulté, de la Banque des territoires, qui est une émanation de la Caisse des dépôts, pas de difficulté également. La difficulté, c'est, vous l'avez compris, l'association, la fondation WWF France, fondation internationale, prétendument indépendante, avec une filiale française éponyme, basée en Suisse, qui emploie 5200 personnes. Cette branche française a été épinglée en 2018 par la Cour des comptes pour son opacité financière et des imputations comptables. Cette branche française, anciennement dirigée par M. Pascal Canfin, que certains connaissent ici, ex-EELV, devenu LREM pour les dernières élections européennes, est désormais dirigée par Mme Véronique Andrieux, issue du Club de Madrid, qui regroupe 90 anciens chefs d'État et de gouvernement de Bill Clinton à François Hollande. Curieux pour une ONG. Nous doutons fortement de l'objectivité et de l'impartialité de cette organisation mondiale. Vous comprendrez qu'il n'est pas admissible que notre Conseil régional, fruit du suffrage universel, partage ce pouvoir de pilotage avec cette ONG internationale dont les intérêts soient nécessairement éloignés de ceux des habitants de notre région. Il y a également le Conseil scientifique, composé d'une 50aine d'experts, de chercheurs dont on ignore précisément les modalités selon lesquelles ils seront recrutés. Deuxième instance, la participation citoyenne. Alors là, c'est la grande inconnue. Qui sont les citoyens? On ignore précisément les règles et les modalités de sélection. D'ailleurs, vous l'admettez en précisant, la démocratie participative est en constante évolution. C'est formidable, c'est comme les planètes, c'est la révolution permanente. Vous ajoutez, c'est pourquoi les modalités de la participation citoyenne seront redéfinies à chaque cycle COP. Plus c'est flou, mieux ce sera, et plus on pourra éviter les petits copains dûment triés et sélectionnés. Alors certes, vous évoquez quand même un échantillon représentatif de la population. Mais en réalité, il s'agit d'un micro-panel de 23 citoyens où les jeunes de 16-20 ans sont particulièrement représentés. Je crois que c'est une réelle plaisanterie. Par ailleurs, il est précisé que les heureux élus viendront compléter les dispositifs existants, les coopérateurs, les vagues, les porte-voix, les activateurs, les oxygènes, etc. J'en passe et des meilleurs. Troisième instance, les autres assemblées régionales déjà existantes. Parce que vous ne pouvez évidemment pas les ignorer, vous évoquez en dernier lieu ces structures déjà existantes qui auraient d'ailleurs pu largement se suffire à elles-mêmes. Il s'agit de l'Assemblée régionale pour le climat et la transition énergétique, ACT, créé en 2019, qui associe d'ailleurs l'ADEME et l'État, et puis le Césaire et les conseils de développement qui font peu ou prou au niveau intercommunal ce que la COP aspire à faire au niveau régional. Alors, tout cela est bien joli, mais il y a des inconnus. Le premier, c'est le coût. On ne le saura jamais vraiment. À quel coût? On ne le saura jamais vraiment. Pour quel résultat? Ceci semble bien maigre compte tenu de l'énergie déployée et des moyens utilisés. Il est difficile de connaître précisément l'écho que peut avoir cette COP régionale auprès de nos concitoyens. Mais depuis un an, on a quelques chiffres et c'est évoqué à l'annexe 6 de ce rapport. Il y aurait eu 171 événements COP réunissant 5000 personnes, soit une moyenne de 29 personnes par événement, sans déduire les professionnels de la réunionnite qui assistent à tous ces événements. Le site Internet recenserait 12 778 utilisateurs uniques avec un taux de rebond de 53%. Ainsi, seule une minorité de 47% aurait consulté plusieurs pages du site. Ce chiffre semble également bien médiocre. Enfin, 342 seulement sur le compte Twitter de la COP CVL, tout cela est bien dérisoire.
Très sincèrement, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je crois qu'il est grand temps de passer à autre chose. Je vous remercie.